Bonjour à tous, bonjour à toutes. Poursuivons aujourd'hui avec les divers points épidémiologiques de Santé publique France, mettant en évidence que certains germes sont plus couramment à l'origine de TIAC. Il s'agit notamment des staphylocoques, des salmonelles, de la listeria et de l'Escherichia coli. Découvrons-les en images pour mieux comprendre les pratiques à risque, les infections qu'elles causent et les gestes de prévention à mettre en place. Les staphylocoques sont des bactéries présentes dans l'environnement ainsi que sur la peau et les muqueuses de l'être humain comme le nez ou la gorge. Il arrive qu'un aliment soit contaminé à la suite d'un contact direct ou indirect, une peau contaminée ou encore des gouttelettes issues des voies respiratoires qui contiennent le micro-organisme peuvent être à l'origine de cette contamination. Le temps d'incubation varie de 30 minutes à 8 heures. Le staphylocoque produit une toxine qui rend la personne malade. On observe alors des symptômes comme les nausées, les vomissements ou les maux de tête. L'infection à staphylocoque peut aussi provoquer une septicémie ou un panarie et être mortelle. La meilleure façon d'éviter cette contamination est de se laver correctement les mains, de protéger les plaies infectées et de porter un masque en cas d'infection rhinopharyngée. Les salmonelles sont des bactéries intestinales que l'on trouve chez les mammifères, comme le porc et le bovin, et chez certains oiseaux, comme les volailles. Certaines salmonelles peuvent être présentes chez les mollusques. Lorsqu'elles envahissent les matières fécales des animaux, elles contaminent les sols et l'eau, donc l'environnement. Les infections à salmonella ont une durée d'incubation qui varie de 12 à 36 heures. Elles se manifestent par une gastro-entérite aiguë, avec des symptômes qui durent en général entre 5 et 7 jours. Chez les personnes fragiles, l'infection peut être mortelle. Pour éviter cette infection, plusieurs mesures sont à prendre. Utiliser de l'eau potable, faire cuire les viandes de porc et de volaille à une température supérieure à 63 degrés et stocker séparément les œufs, la volaille, les légumes et autres produits. En ce qui concerne les œufs, il est interdit de les laver avant stockage. En effet, le lavage provoque une modification de la composition de la coquille qui peut favoriser la pénétration des micro-organismes. L'Escherichia coli est une bactérie présente dans le tube digestif des bovins. De ce fait, leurs excréments peuvent contaminer l'environnement. La contamination peut avoir de multiples origines et provenir aussi bien de l'abattoir que de l'épandage des champs de légumes. Il est donc possible de retrouver E. coli dans les viandes hachées et sur des légumes mal désinfectés. La durée d'apparition des symptômes est d'environ 3 à 4 jours. La contamination provoque alors des diarrhées banales ou des coliques hémorragiques. Des complications neurologiques ou rénales peuvent aussi avoir lieu chez l'enfant et les personnes âgées. L'hygiène des mains, la décontamination et l'épluchage des légumes, la cuisson à 70 degrés à cœur de la viande hachée et l'évitement des laits crus sont les meilleurs moyens d'éviter l'infection par la bactérie Escherichia coli. La listeria est une bactérie très répandue dans l'environnement et particulièrement résistante. À l'instar des Escherichia coli et des salmonelles, la listeria est hébergée dans le tube digestif des animaux. On la retrouve donc dans leurs excréments, ce qui a pour conséquence de contaminer l'environnement. La listeria peut se développer dans des produits crus, lait, poisson, viande, charcuterie, coquillages, au sein même des chambres froides où la température est de 2 degrés. La durée d'apparition des symptômes varie de 2 à 88 jours, soit 3 mois, un temps d'incubation particulièrement long. La femme enceinte peut transmettre l'infection à son fœtus par le placenta ou lors de l'accouchement. La maladie générée par cette infection est appelée listériose. Elle se traduit par des symptômes tels qu'une septicémie, une méningite, un avortement spontané ou encore un syndrome grippal. Pour s'en prémunir, rien de mieux que de respecter les fréquences de nettoyage et de désinfection, de décontaminer les légumes et de les réchauffer à une température au moins égale à 70 degrés. Bien sûr, le respect de la chaîne du froid est essentiel, de même que le lavage hygiénique des mains.
Quant aux femmes enceintes, il aurait déconseillé de consommer des produits au lait cru, du poisson fumé ou encore des coquillages vivants. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour la suite de ce cours.